Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. Je suis ravie d'être là parmi vous sur YouTube. C'est vrai qu'en 2021 j'ai été un petit peu absente. Parfois je faisais des pauses de plusieurs mois, parfois j'enchaînais 4 vidéos en une semaine. Le rythme c'était un petit peu n'importe quoi pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé. Mais là ça y est, je suis posée pour plusieurs mois à Paris et je vis d'ailleurs toujours dans un appartement qui est très sombre, sauf que entre temps j'ai fait un investissement qui est une ring light avec le truc des tiktokeuses de 16 ans qui fait la lumière. Bref, en fait c'est un truc qui est hyper utile, j'en ai enfin acheté un. C'est pour ça qu'on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes objectifs de 2022. Vous allez voir, j'ai une liste d'objectifs et de goals longs comme mon bras pour 2022. J'ai envie de faire plein de choses, de faire plein de voyages, de réaliser plein de trucs et j'ai tout noté dans mon petit carnet. C'était un bullet journal que j'ai acheté sur Amazon. Alors j'achète jamais sur Amazon, sauf que en fait je cherchais un bullet journal complètement vierge, vous voyez, où il n'y a que des petits points à l'intérieur, et j'ai fait toutes les Fnac, tous les magasins et tout, j'ai jamais trouvé un truc que je voulais, donc du coup je l'ai commandé sur le site d'Amazon et honnêtement il est super. Et à l'intérieur j'ai écrit absolument tous mes objectifs de 2022. Là je me suis dit que ça pouvait être pas mal de les partager avec vous. Si vous voulez prendre des bonnes résolutions, si vous voulez des idées d'objectifs à accomplir, pourquoi pas. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa, c'est une vidéo très personnelle parce que j'en ai absolument parlé à personne. Mais bon, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors, on va commencer avec le premier objectif de ma liste qui est de lire au moins 2 livres par mois. Je lis beaucoup. Quand j'étais petite, je lisais énormément des romans de science-fiction, des romans d'aventure, peu importe, j'adorais lire. Et c'est vrai que plus j'ai grandi, plus j'ai abandonné cette passion de la lecture, alors que honnêtement, ça me faisait avoir une orthographe irréprochable et que ça me permettait de m'évader, j'adorais ça. Et j'ai repris en 2021, surtout le soir, j'ai arrêté totalement de regarder Netflix, YouTube ou quoi, et je me suis uniquement concentrée sur la lecture. Ça m'a vraiment aidé à m'endormir et je pourrais que vous conseiller, quand vous ne sortez pas et que vous n'avez rien à faire chez vous le soir, prenez un livre au lieu de regarder Netflix, franchement ça va vous faire le plus grand bien. Donc c'est ce que j'ai fait et je ne lis pas n'importe quoi, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Je vous afficherai mes préférés sur l'écran juste ici. J'en ai lu vraiment beaucoup. Si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo sur mes préférés, mais voilà, mon premier objectif de 2022 c'est de lire 2 livres par mois. Je pense que avoir des objectifs qui sont chiffrés, par exemple me coucher 20 minutes plus tôt, lire 2 livres par mois, etc., ce sont des objectifs que vous pouvez plus facilement suivre parce qu'en fait ils sont chiffrables et donc plus facilement suivables. Le deuxième objectif de ma liste c'est de faire du sport au moins 3 fois par semaine. J'ai une salle de sport juste à côté de chez moi et je n'ai aucune excuse pour ne pas y aller. Alors oui, je travaille énormément mais en ce moment j'ai beaucoup de télétravail et le sport c'est très important pour moi. Être bien dans mon corps c'est très important, que je sois en maillot de bain ou habillée. J'ai envie de me sentir bien dans ma peau et ça passe par un corps ferme, tonique, musclé, mince, etc. C'est quelque chose de très important pour moi. Donc du coup j'ai décidé d'aller à la salle très régulièrement, au moins un jour sur 2. Et pour ceux qui veulent savoir ce que je fais à la salle, je fais au moins 40 minutes de cardio et 20 minutes de musculation en accentuant sur les fesses et les cuisses. Mon troisième objectif c'est de faire au moins 4 destinations hors France et de préférence des destinations que je n'ai jamais faites. Ça commence très bien, la semaine prochaine je pars pour Stockholm pour 4 jours, évidemment je vais vous vlogger tout ça. En février je pars pour 4 jours à Berlin, évidemment je vais tout vous vlogger, et ensuite il me reste tout le reste de l'année pour faire au moins 2 autres destinations. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, donc je vous emmènerai avec moi dans mes péripéties. Ensuite mon 4e objectif, je pense que c'est le plus ambitieux de toute ma liste, un des plus ambitieux, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre etc. et j'ai même fait des cours de cinéma et c'est une passion que j'aimerais bien creuser. Pourquoi pas participer à des castings pour faire des courts ou des longs métrages, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps et j'aimerais beaucoup le concrétiser cette année, surtout que maintenant j'habite à Paris. Alors oui, j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, pourquoi pas passer des auditions, ce genre de choses, je vais m'y pencher cette année. Ensuite, le 5e objectif de mon année 2022 c'est de m'acheter mon premier appartement. Alors je mets tous les mois une certaine somme de côté, j'économise depuis pas mal de temps pour cet achat immobilier, surtout que le problème c'est que je ne sais pas où je vais acheter cet appartement. Ce sera ou dans Paris ou dans le sud de la France. Tout dépendra de où je vais continuer ma carrière à l'avenir, je ne sais pas, sachant que les prix à Paris sont quand même
extrêmement cher, c'est vraiment très cher, surtout que moi ce sera à Paris ou rien, il est hors de question pour moi de retourner habiter en banlieue parisienne, c'est niette, donc ce sera le centre de Paris ou rien du tout, mais vu les prix, j'ai tendance à économiser, j'ai intérêt plutôt à économiser, on verra ça pour cette année, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter mon premier bien immobilier. Mon 6e objectif peut-être, je ne sais plus où on en est, je vais arrêter de mettre des numéros, j'en ai trop, c'est de passer moins de 20 minutes par jour sur Instagram. Alors avant, je passais vraiment beaucoup de temps, j'ai réduit de plus en plus et là j'aimerais bien passer moins de 20 minutes par jour. J'ai trouvé une astuce que vous pouvez faire avec votre iPhone. Vous pouvez en fait aller dans les paramètres et sélectionner un temps délimité sur l'application. Si vous dépassez ce temps, l'application va automatiquement se fermer, donc je trouve vraiment ça pas mal. Pour ceux qui passent trop de temps sur leur téléphone, vous pouvez vous mettre un timer et l'iPhone vous préviendra en fait quand vous aurez atteint la limite de temps. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, 20 minutes par jour sur Instagram maximum. Un autre objectif, c'est de ne plus rien m'acheter de superficiel dont je n'ai pas besoin. Alors ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis assez longtemps, mais j'ai vraiment envie de continuer dans cette lignée, de ne rien m'acheter si je n'en ai pas besoin. Déjà bien assez de vêtements, de chaussures, etc. Donc vraiment n'acheter que ce dont j'ai besoin et toujours en essayant d'être le plus éthique possible. C'est très compliqué parce que j'aime bien les vêtements de fast fashion, mais voilà, acheter vraiment que ce dont j'ai besoin. Un autre objectif, c'est de faire des nuits de 8 heures si possible à chaque fois, tous les soirs. Donc me coucher à 22h30 maximum pour pouvoir me lever à 7h le lendemain matin. Honnêtement, c'est quelque chose que j'arrive plutôt bien à faire si je ne sors pas. Et j'ai remarqué que quand je me couchais à 22h30 et donc du coup que je m'endors dans ces eaux là, j'étais bien plus productive le matin, j'arrivais à me lever très tôt pour faire plein de trucs. Donc voilà, couchez-vous tôt et c'est surtout le sommeil le plus réparateur et avant minuit, donc vraiment couchez-vous tôt. Un autre objectif, c'est de mettre de la crème solaire tous les jours sur mon visage, qu'il pleuve, qu'il vente, que je ne sors pas de chez moi, peu importe. Ma mère fait ça depuis ses 20 ans, elle en a aujourd'hui 50 et je peux vous assurer qu'elle n'a pas une seule ride. C'est ça le secret pour moi d'une belle peau et d'une jeunesse éternelle si je puis dire, c'est de mettre de la crème solaire tous les jours parce qu'en fait le soleil est un ennemi pour votre peau. Moi quand je vois des gens qui s'exposent le visage au soleil en plein été sur la Côte d'Azur, vraiment ça me... Je pense à votre pauvre petite peau, prenez-en soin, vous n'en avez qu'une et vous allez voir que si vous faites ce conseil là, même qu'il pleuve ou qu'il vente, parce qu'en fait les UV sont très puissants et passent à travers les nuages, donc vraiment mettez de la crème solaire et vous verrez dans quelques années vous me remercierez. Un autre objectif et le dernier, c'est de continuer à prendre soin de mon alimentation, manger le moins de produits transformés possible depuis que je fais ça. Donc en fait j'ai tout le temps fait ça, mais depuis que je fais vraiment attention, j'ai vraiment une peau qui est très belle, je n'ai plus aucune imperfection. Je bois aussi beaucoup d'eau, 2 litres par jour. En fait avant j'avais pas du tout le réflexe de boire, mais depuis que je bois beaucoup de thé, franchement ça passe mieux, donc voilà. Privilégiez les aliments non transformés, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, mais pour moi une bonne alimentation c'est la clé. Voilà, on en a terminé avec ma vidéo résolution de 2022. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires, ça pourra peut-être m'inspirer pour l'année 2023, on ne sait jamais. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!